Professionnelle et propriétaire de la clinique MPB située à Sainte-Thérèse, Maude Pilon-Bernier prévoit lancer début janvier une plateforme virtuelle d'ateliers de massage pour bébés, en même temps qu'un livre qui portera sur le même sujet. Pour mener ces deux projets à terme, une campagne de sociofinancement est en cours jusqu'au 1er décembre sur le site La Ruche. Pour en parler, je reçois la principale intéressée, Mme Pilon-Bernier. Bonsoir. Bonjour. Ces ateliers-là s'adressent, bien entendu, aux parents. Vous soumettez que le fait de masser son bébé, c'est un art, c'est une manière d'entrer en communication avec lui. Parlez-nous concrètement des bienfaits que le bébé peut en retirer. Bien, dans le fond, le toucher est le premier sens développé pour la communication chez l'enfant. Qu'on peut débuter à partir du ventre de la maman. Puis souvent, les mamans, ils débutent avec ça sans s'en rendre compte. Naturellement, en mettant les mains sur... Les mains, le contact, le papa ou l'autre maman, tout dépendant. Mais oui, fait que c'est un bienfait pour pouvoir justement développer chez l'enfant ses capacités sociales, un bon développement moteur aussi. Fait que si on apprend à masser son enfant le plus tôt possible, on peut l'aider dans son développement aussi physique et moteur, mais aussi mental. Fait que tout ce qui est la gestion des émotions, son intégration dans la communauté, avec les autres, avec son environnement aussi. Fait que tout le toucher passe par là. On va débuter vraiment avec ça, avec l'enfant, puis ça va lui permettre d'avoir une croissance là, vraiment, vraiment géniale. Donc, ça va très loin. Oui. La plateforme virtuelle que vous vous apprêtez à lancer s'appelle Masso Bébé. Oui. Vous prévoyez réaliser donc une trentaine de capsules. Oui. Parlez-nous de ces capsules en termes de durée, de contenu. Oui. Oui, on va débuter avec une phase qui est une trentaine de capsules pour l'enfant, puis par la suite, on va intégrer probablement une dizaine de capsules pour la femme enceinte, pour le toucher. Puis ça va durer entre 5 à 7 minutes. On peut les intégrer un petit peu plus longues aussi, fait qu'il y a des descriptions, il y a des répétitions aussi qu'on va pouvoir faire pour allonger les routines. Mais il faut savoir que dès qu'on commence à masser un enfant dans les tout débuts, fait que les premières journées de vie ou les premières semaines, on peut pas aller très loin dans la durée du massage. Il faut faire attention. Fait que c'est pour ça que les durées des vidéos vont être courtes, mais on donne des petits trucs aux parents pour pouvoir allonger les routines, tout dépendant de la croissance. Puis c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs phases, parce qu'on va développer des durées un petit peu plus longues dans les vidéos. Sur cet aspect-là, est-ce que vous avez prévu une façon d'interagir aussi avec les parents qui se demanderaient justement s'ils appliquent correctement les techniques? Oui, tout à fait. Dans le fond, on a toujours les ateliers qui se donnent en présentiel à la clinique. Une fois par mois aussi, on va avoir des événements qui vont se donner pour des matinées Masso Bébé, mais aussi on va donner la chance de pouvoir avoir des rencontres virtuelles, via par Zoom, ou des options virtuelles pour pouvoir justement des 30 minutes. On est encore en train de penser s'ils vont être intégrés gratuitement ou s'il va y avoir des frais selon la demande, fort probablement. Puis ils vont avoir 30 minutes avec les parents qu'on va pouvoir justement s'assurer ou répondre à leurs questions s'il y en a. Puis ils ont un blog aussi directement à partir de la plateforme qui va avoir. Fait que tout dépendant des questions que je revois souvent, je vais pouvoir faire des blogs par rapport à ça. Là, donc, tout est prévu. Tout est prévu. On essaie. Les techniques que vous enseignez conviennent à des bébés qui ont entre quel âge et quel âge? Dès les premières journées de vie. Oui. Fait qu'on peut masser son enfant si on fait attention puis on s'applique comme il faut. Dès les premières journées, comme je vous dis, même à partir du ventre de la maman. Donc tant que c'est fait de façon sécuritaire puis on sait ce qu'on fait, il y a aucun problème. Le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Fait que même à l'hôpital, on pourrait débuter on pourrait commencer les techniques. À l'hôpital. Tout à fait. Oui, parce que les bébés restent avec leur maman. Exactement. Votre campagne de sociofinancement dont je parlais tout à l'heure en introduction, qui est sur le site La Ruche, va quand même plutôt bien. Vous aviez dépassé le cap des 60 ce matin. Votre objectif est de 13 000 Comment est-ce que vous entendez utiliser ces fonds-là? Justement, on a un gros tournage qui est en train de se faire. On termine bientôt notre 8e journée de tournage pour les capsules. Donc, ça va couvrir une partie des frais pour le tournage. Bien sûr, la rédaction du livre qu'on a terminé cette semaine aussi, mais surtout pour la création de la plateforme et l'application qu'il va avoir en même temps. On veut vraiment avoir les fonds nécessaires pour pouvoir offrir quelque chose qui est vraiment user-friendly, que vraiment là, les parents n'auront pas à se casser la tête, puis ça va être facilement intégrable à leur on vous souhaite tout le succès souhaité, Mme Pilon-Bernier. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.